Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Donald Soro, pasteur principal de l'église à Abba Shalom. Voilà, donc je suis là pour la suite de notre enseignement du dimanche passé. Nous le continuons ce mercredi parce que on n'aura pas du temps pour pouvoir le terminer en cette année. Je tiens à le terminer pour cette année. Le titre de cet enseignement, c'était la nouvelle stratégie de Satan contre l'église du Seigneur. Nous allons prier afin de confier cet enseignement entre les mains du Seigneur. Excusez-moi pour le bruit de fond, il y a quand même un peu de bruit dans ma maison à cause du fait que je suis obligé d'enregistrer maintenant pour que celui qui monte puisse le monter le plus tôt possible, pour que l'enseignement soit disponible le mercredi. Nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce pour cet enseignement que tu me permets de libérer ce soir afin de faire du bien à ton peuple, afin de me faire du bien. Et je prie qu'il soit conduit par ton esprit et qu'il transmette tes valeurs, et transmette ta parole en esprit, en vérité. Au nom précieux de Jésus, que ce soit une puissance libérée pour la délivrance de tous ceux qui écoutent. Merci encore, Seigneur, pour cet enseignement que tu me permets d'enregistrer. Bénis ta parole ce soir. Donc, comme je disais, je parlais de nouvelles stratégies de Satan contre l'église du Seigneur. J'avais expliqué le dimanche passé que Satan n'attaquait plus de front les enfants de Dieu parce qu'il sait qu'ils sont revêtus d'une certaine puissance au nom de Jésus. Et attaquer de front quelqu'un qui est puissant, c'est vraiment risquer sa propre vie, c'est vraiment risquer, c'est vraiment prendre de gros risques. Donc, comme il ne peut pas attaquer de front les enfants de Dieu à cause de la puissance que nous avons reçue par le sacrifice à la croix et de la puissance que nous avons reçue de la part du Seigneur, et alors il va les attaquer de manière stratégique. Et cela, il le fait dans ces temps de la fin. La parole de Dieu nous dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Alors Satan est sous nos pieds, il n'a pas de puissance. Mais vous savez, lorsqu'une personne est faible, ce n'est pas pour autant qu'elle ne peut pas gagner la victoire. Elle peut user de ce qu'on appelle des stratégies pour pouvoir vaincre le fort. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que même si on est plus fort que les ténèbres, cela ne veut pas dire que les ténèbres ne peuvent pas prendre le dessus sur nous, à condition qu'on veille et qu'on ne se laisse pas avoir par les stratégies des ténèbres. Satan, dans ces derniers temps, utilise d'autres stratégies pour nous gagner, pour nous toucher, pour nous avoir. Et j'avais parlé on avait vu trois stratégies le dimanche passé et nous allons voir deux aujourd'hui. J'avais parlé de la première stratégie qui était la stratégie de l'infiltration. Donc Satan va infiltrer l'église, va infiltrer nos églises de ses agents, des personnes qui ne sont pas converties. Il va utiliser des gens qui ne sont pas convertis. Il va utiliser aussi des agents clairement de Satan, ceux qui font allégeance au diable pour infiltrer l'église afin de détruire l'église de l'intérieur, détourner les enfants de Dieu, créer des divisions, créer beaucoup de choses au sein de l'église pour fragiliser l'église. Et cette infiltration aujourd'hui, ça marche. Tout le monde n'est pas chrétien à l'église. Tout le monde n'est pas venu pour Jésus à l'église. Veillez, faites attention. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une église qu'il faut faire confiance à tout et à n'importe quoi ou à n'importe qui. Il faut faire très attention. Si quelque chose ou quelqu'un vous éloigne des voies du Seigneur, cette personne n'est pas venue pour servir Dieu. Vous devez veiller. Donc, il détruit l'église de l'intérieur en l'infiltrant. Et la Bible nous avait parlé clairement de l'infiltration. Dans cette infiltration, malheureusement, il utilise des serviteurs de Dieu qui sont même des bergers de la maison en griffe, parce que la Bible les appelle des mercenaires, des loups, et qui détruisent la foi de beaucoup pendant qu'ils se disent serviteurs de Dieu. Et c'est de l'infiltration. Et c'est une stratégie de guerre qui marche, qui a longtemps marché au temps des rois et qui marche encore aujourd'hui. Quand on veut vaincre un ennemi, on l'infiltre pour le détruire de l'intérieur. Donc, soyons vigilants à l'église. À l'église, tout le monde n'est pas converti, tout le monde n'est pas saint, tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Veillons sur nos relations à l'église. Veillons sur les gens qui viennent vers nous et qui nous proposent des choses qui ne glorifient pas Dieu. Faisons attention, ne nous faisons pas avoir. La deuxième stratégie, c'était le découragement que nous avons vu. Donc, Satan va utiliser de plusieurs manières pour empêcher beaucoup de continuer avec le Seigneur ou de continuer à servir le Seigneur. Et il y a plusieurs qui sont très sensibles au découragement, qui ont du mal à persévérer lorsque quelque chose ne va pas. Et Satan arrive à éteindre la ferveur et le zèle de beaucoup en les décourageant. Et j'avais parlé de plusieurs manières de découragement. Il peut te donner trop de problèmes. C'est-à-dire que tu es chrétien, tu as tellement de problèmes qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, j'ai vraiment affaire de Dieu là, je suis découragé. Mais tellement tu as des problèmes, même pour servir le Seigneur, tu n'as plus la force. Fais très attention. Si tu servais le Seigneur, que tu n'as plus cette motivation, là, Satan en train
train de gagner du terrain dans ta vie. Et je te dis au nom de Jésus, Satan va perdre tous ces terrains-là parce que tu es en train d'écouter un enseignement qui va te délivrer. Il peut user aussi de mauvais exemples pour nous décourager. Des personnes qu'on estime, des personnes qui sont des leaders, des personnes qui sont des frères, des personnes sûres pour nous décourager. Et ces personnes peuvent faire de mauvaises choses qui peuvent nous blesser. Il peut aussi pousser des personnes à nous décourager au sein de l'église par la frustration, par les blessures, par la malhonnêteté. Tu te fais voler à l'église, tu te fais tromper à l'église, tu te fais exploiter à l'église. Voilà. Donc, il peut utiliser ça aussi pour nous décourager. Nous devons comprendre que Jésus-Christ doit rester notre modèle. Et peu importe tout ce qui se passe, il ne faut jamais nous décourager de suivre Christ, ni jamais nous décourager de servir le Seigneur pleinement avec toutes les capacités, les dons qu'il nous a donnés. Le troisième élément, c'est la division. Satan va utiliser une autre stratégie de guerre qui est très puissante, qui a beaucoup marché au temps des rois, qui marche encore aujourd'hui, c'est de diviser le camp de l'ennemi les uns contre les autres. Aujourd'hui, dans nos églises, on a quoi? Méfiance, on a manque de confiance, on a les clans, on a les calomnies, les médisances, les concurrences, les comparaisons, les jugements, l'individualisé, le conflit, le querelle, les accusations, les déloyautés, les attaques d'un frère contre un frère. Et ça, tout ça, c'est Satan qui les permet pour diviser les chrétiens entre eux. Et malheureusement, dans nos églises, les gens ne sont plus unis. On n'est pas unis autour d'un même esprit. Il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de concurrence. Et Satan utilise pour pouvoir assoupir l'église, diminuer la puissance de l'église et diminuer la puissance des chrétiens. Vous devez comprendre que la communion fraternelle est très importante pour notre foi. Le fait de communier avec des frères qui ont la foi, le fait d'être avec les autres est très important pour maintenir notre foi. Et si Satan divise, alors il va affaiblir beaucoup. Il y a des autres qui peuvent tenir dans la division, mais il y a certains qui vont s'affaiblir. Et faites très attention, c'est une stratégie des ténèbres. Donc le corps de Christ n'est plus uni aujourd'hui. Le corps de Christ est divisé. Et le corps de Christ est divisé les uns contre les autres. Il y a trop de conflits au sein de la maison de Dieu. Il y a trop de concurrence au sein de la maison de Dieu. Et il y a trop de situations au sein de la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer, bien sûr, avec la suite de tout ça. Nous allons voir les deux autres stratégies. La quatrième stratégie que nous voyons aujourd'hui, c'est la distraction. La distraction, qui est une nouvelle arme de l'ennemi contre l'Église du Seigneur. C'est une arme assez redoutable et assez pertinente. La distraction est une arme, comme je dis, assez redoutable, assez pertinente, qui éteint petit à petit la flamme de plusieurs chrétiens et rend charnel et faible l'Église vivante du Seigneur. Rend charnel et faible l'Église vivante du Seigneur. L'Église du Seigneur ne manifeste plus sa puissance datant depuis le temps des apôtres ou depuis un bon moment, à cause du fait que l'Église du Seigneur soit vraiment distraite de notre jour. Le diable pousse les chrétiens dans diverses formes de distraction de plus en plus captivantes, qui poussent les enfants de Dieu à ne plus se concentrer sur le but et l'Église à foncer dans l'assoupissement. Il donne des distractions diverses. Aujourd'hui, il y a tellement de choses attrayantes, il y a tellement de choses distrayantes que les chrétiens sont distraits. Les chrétiens sont distraits. Les chrétiens ne sont plus concentrés sur leur foi. Les chrétiens ne sont plus concentrés sur leur marche. Les chrétiens ne s'attendent plus au retour du Seigneur. Les chrétiens ne se concentrent plus vraiment véritablement sur l'œuvre de Dieu. Le diable les pousse à accorder du temps et beaucoup de temps à des choses qui ne leur nourrissent pas spirituellement, à des choses qui ne leur permettent pas de pouvoir grandir spirituellement, à des choses qui ne leur permettent pas de construire les foi en Jésus-Christ de Nazareth. On va lire un passage qui est 1 Corinthiens 7, 35 plutôt, 1 Corinthiens 7, 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien, séant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Je ne dis pas de ne pas prendre des petits temps de détente quand on est fatigué, quand on a besoin de se relaxer un peu, mais faisons attention. La distraction n'est pas utile. Elle ne nous permet pas d'avancer, non pas, même pas sur notre relation avec le Seigneur. Et aussi, elle ne nous permet pas d'avancer sur les choses qu'on a à faire. Elle permet d'imposer ce qu'on appelle la procrastination dans la vie des gens. La procrastination spirituelle parce que on n'accorde pas du temps dans la prière, on n'accorde pas du temps à méditer, on remet tout à demain, on dit bon je vais prier demain, je vais méditer demain, oh, je vais aller à l'église dimanche prochain. Et voilà, on les distrait et beaucoup sont distraits. Et du coup, le diable est en train de les éteindre à petit feu et éteindre l'église du Seigneur. Les chrétiens sont trop distraits dans ce temps de la fin
Et ils ne sont plus concentrés et centrés, comme je dis, centrés et concentrés sur l'essentiel, sur le Seigneur ainsi que son œuvre, pendant que la moisson grandit de plus en plus et les ouvriers sont distraits. Les ouvriers du Seigneur sont distraits. Satan use de la distraction pour 4 raisons. Je vais vous en parler aujourd'hui pour 4 raisons. C'est un enseignement qui va vraiment te faire du bien. Parce que le but de ces enseignements, c'est que tu sois prêt quand le Seigneur va arriver. Que tu ne meurs pas, que tu ne rates pas ton salut, que tu ne rates pas l'enlèvement. Alléluia. C'est un enseignement important et je t'encourage à rester concentré là-dessus. J'espère que tu comprends que je ne parle pas vite. Satan use de la distraction pour 4 raisons. La première raison, c'est pour t'affaiblir face au péché. Vous savez, quelqu'un qui est distrait ne va pas prier. Quelqu'un qui est distrait ne va pas méditer. Quelqu'un qui est distrait ne va pas jeûner. Quelqu'un qui est distrait ne va pas se concentrer sur les choses qui vont lui donner la force spirituelle. Donc du coup, il sera faible face à plusieurs formes de tentation, plusieurs formes de péché. Vous savez, celui qui tombe tout le temps dans le péché ou celui qui demeure dans le péché, qui a du mal à s'en sortir, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps d'emmagasiner assez d'huile spirituelle pour avoir de la force. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 26, 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si tu ne veilles pas sur ton temps, si tu ne veilles pas sur ta santé spirituelle, si tu ne veilles pas sur ton temps de méditation, de prière, si tu ne fais pas attention à veiller à ce que tu as du temps dans la prière, forcément, tu vas être faible face à plusieurs tentations. Des fois, tu vas dire, mais pourquoi j'ai cédé? Pourquoi j'ai menti? Pourquoi je suis tombé dans l'impudicité? Pourquoi je n'ai pas résisté? Pourquoi je suis allé regarder ces images qui n'étaient pas bien? Pourquoi j'ai parlé comme ça? Pourquoi j'ai réagi en colère? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait... En fait, c'est parce que tu es distrait. Tu ne prends pas trop de temps sur ta vie de prière. Tu ne prends pas trop de temps sur ta vie de méditation. Ce temps-là, tu l'accordes à autre chose. Et Satan est en train de t'éteindre à petit feu. Mais au nom de Jésus, parce que tu écoutes cette parole, Dieu va te restaurer. Tiens avec moi, amen. Pourquoi il est distrait? Il distrait aussi pour assoupir. Pour que la personne soit faible, soit endormie. La parole de Dieu du Matthieu 25, 5. Comme le pou tardait à venir, tout s'assoupir et s'endormir. Alors le diable distrait pour que beaucoup s'endorment spirituellement. Vous savez, avant la mort, il y a quelque chose qui se passe généralement quand les gens sont dans le coma, c'est qu'ils sont endormis. 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 Après vient la mort. Donc l'assouplissement, c'est l'étape qui précède la mort spirituelle. Quand tu commences à être assoupi, tu es en train de tendre vers la mort spirituelle. Fais très attention. Fais très attention. Satan permet la distraction pour assoupir, pour alourdir les enfants de Dieu. Et beaucoup sont alourdis aujourd'hui. Ils sont alourdis plutôt aujourd'hui. Ils sont lourds, ils n'arrivent plus à prier. Ils sont charnels parce que Satan les a trop distraits. Ils ont mis beaucoup d'heures à faire d'autres choses qu'à se concentrer aux choses du Seigneur. Satan peut distraire aussi par la négligence du retour. Son but pour qu'il distrait, pour que nous ne puissions pas nous concentrer sur le retour du Seigneur. Et alléluia, Jésus revient bientôt. Et ça, c'est une prophétie vraie. Et personne ne pourra contrer cette prophétie. Elle va vraiment arriver. C'est en passant au retour du Seigneur qu'on se sanctifie aujourd'hui. C'est en passant au retour du Seigneur qu'on veille sur notre marche. C'est en passant au retour du Seigneur qu'on veille sur tout ce qu'on fait. Parce qu'on sait qu'un jour, il y aura le jugement dernier. Et Satan est en train de distraire beaucoup. Beaucoup ne sont plus concentrés sur le retour du Seigneur. Ils sont tellement concentrés à faire d'autres choses. Donc, pourquoi Satan plutôt distrait? À cause pour nous empêcher de nous concentrer sur le retour du Seigneur. Marc 13, 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra, c'est quand le Seigneur reviendra. Donc, prenez garde, veillez et priez, ne soyez pas distraits. 4. Il permet la distraction pour réduire, affaiblir l'impact et l'influence de l'Église du Seigneur, l'impact et l'influence des chrétiens. Les chrétiens sont de plus en plus faibles aujourd'hui. Ils prient, les malades ne sont pas guéris. Ils proclament, le diable n'est pas détruit. Les œuvres du diable ne sont pas détruits. Ils proclament, rien ne se passe. Ils proclament, rien ne se produit. Au contraire, ils ont des attaques et des maladies qui ne sont pas compréhensibles. Alléluia, c'est la distraction. Ils sont de plus en plus affaiblis face au péché, très faibles. Il y a des péchés qui ne doivent même pas s'attacher aux enfants de Dieu. Mais à cause de la distraction, beaucoup sont attachés à ce péché-là. Daniel 5, 27. La parole de Dieu dit peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Quand vous êtes distrait, vous devenez de plus en plus léger spirituellement. Et celui qui est léger spirituellement devient charnel dans tout ce qu'il fait. Faites attention. Alors nous allons voir les méthodes que Satan utilise pour distraire. J'ai dit qu'il utilise la distraction déjà
pour détruire, assoupir et alléger l'Église. On va voir les méthodes qu'il utilise. L'une des méthodes plutôt, des stratégies par excellence, des armes par excellence qu'il utilise dans les temps de la fin, ce sont les écrans, les téléphones, les séries, les marathons de séries. Il utilise ça. Les gens passent des heures dans les téléphones, les gens passent des heures dans les films, les gens passent des heures devant les séries, les gens passent des heures devant les écrans. Et après ça, ils n'ont plus la force. Ils sont tellement remplis des choses charnelles qu'ils n'ont plus la force de prier, ils n'ont plus la force de méditer, ils n'ont plus la force de se présenter devant Dieu. Et Satan est content. Il est content. Plus tu fais 2, 3, 4 heures sur ton téléphone, plus tu es adepte au statut, à tout le reste, Satan il est content parce qu'il va t'assoupir. C'est pour cela que moi, je me suis permis de supprimer l'application Facebook sur mon téléphone et de supprimer l'application TikTok sur mon téléphone. C'est une lutte, c'est une lutte. Parce qu'aujourd'hui, ne pas avoir Facebook sur mon téléphone, TikTok, c'est très difficile pour beaucoup de personnes de ne pas pouvoir vivre sans quelque chose à regarder constamment. Mais je les ai supprimés parce que le temps que je les ai mis, ils m'ont affaibli. C'est passé des heures. Et après, tu dors tard. Tu peux pas te lever pour prier. Après, tu deviens charnel. Tu as des réactions bizarres. Et je me dis, oh Seigneur, je préfère ne pas profiter de ces bons moments en griffe avec ces choses que de te perdre toi. Des fois, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu cherches. Des fois, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu regardes. Des fois, il n'y a rien même qui t'intéresse vraiment. Des fois, il n'y a rien même qui te plaît sincèrement. Rien du tout. Mais tu es accroché là-dessus. C'est la distraction. C'est parce qu'il y a un esprit derrière qu'on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à s'y détacher. Je préfère 1000 fois perdre ces temps d'écran que de perdre ma relation avec Dieu. Par un autre moyen par lequel il distrait l'église, les calomnies, le commérage. Aujourd'hui, nos églises sont bondées on les ont dit, tel a dit, tel a dit, tel a parlé, tu as dit quoi sur moi, ainsi de suite. Venons, on va régler le problème. Venons, ou bien il y a des gens qui viennent tellement créer des problèmes, de dire, colporter des rapportages, ainsi de suite. Parce qu'on est tellement concentré aujourd'hui à régler tous ces genres de situations et à raconter et à faire des racontards qu'on n'est plus concentré sur les choses essentielles qui nous permettront d'avancer. On est tellement concentré sur la frustration au sein de l'église qu'on n'est plus concentré sur les choses essentielles pour nous faire avancer. Satan a infiltré l'église par les commérages, par les calomnies, par les querelles, par les palabres, par les ondits, par les critiques. Donc du coup, l'église est distraite. Avant, les enfants de Dieu se retrouvaient pour échanger la parole et s'édifier. Maintenant, on se retrouve pour parler des autres, pour parler de ce que les gens ont dit. On peut faire des heures à parler qu'à raconter ce que les gens ont fait. Et pas à prier, pas à s'édifier. Et ça, c'est de la distraction. La distraction, c'est par les passions des choses du monde. Il y a le football. Récemment, c'était la Coupe du Monde. Il y a des frères ou des sœurs, je dis plus les frères parce que les sœurs ne sont pas très embarquées dedans, mais quand même, il y a quand même quelques sœurs passionnées de foot. Mais il y a des frères qu'on ne pouvait plus voir, il y a des frères qui ne priaient plus vraiment. Il y a des frères qui n'avaient plus trop de temps. Il y a des frères qui n'avaient pas le temps. Quand ils dorment la nuit, ils sont remplis de ce qu'ils ont regardé le football. Quand ils se lèvent le matin, ils sont en train de penser au prochain match. Et pendant tout ce temps, beaucoup se sont assoupis. Et leur nature charnelle a pris le dessus. Leur nature charnelle est devenue au plus fort. Et ils se sont retrouvés à être charnels qu'à être spirituels. Les passions de ce monde, la politique, quand certains se retrouvent, ils vont tellement parler des politiciens avec passion que de parler de Christ et de sa parole. Il y a aussi les stars sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les clashs. Les chrétiens vont regarder les clashs. Tel a dit, tel a trompé avec tel a couché avec tel a dit ceci, tel a... Ils vont sur toutes les vidéos sur le clash. Nous-mêmes, on était dedans. Mais Dieu nous a délivrés de ça. C'est de la distraction. D'aller suivre les clashs comme ça, c'est pour distraire les enfants de Dieu et les rendre charnels plus que charnels. Faisons attention. Et l'autre élément, c'est la convoitise. Ce qu'on a vu, c'était les passions du monde. Et l'autre élément, c'est la convoitise des choses du monde. Trop occupé à obtenir des choses du monde, trop occupé à se réaliser, trop occupé à travailler pour sa vie, construire sa maison, réaliser ses ambitions, qu'on a oublié qu'on n'existe pas pour construire notre vie. On existe pour servir le Seigneur. Il ne faut pas être distrait par rapport à cela. On existe pour être des instruments entre les mains de Dieu. Faisons très attention à ne pas rester focus sur ce qu'on veut obtenir dans ce monde et qu'on oublie pourquoi nous existons et pourquoi Dieu nous réveille tous les matins. Alléluia.
tellement concentré à vouloir se marier, tellement concentré à vouloir construire, tellement concentré à vouloir réaliser sa vie, qu'on oublie pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous sommes là pour que Dieu soit glorifié dans nos vies et que Dieu soit glorifié au travers de notre vie et que nous soyons utiles entre les mains du Seigneur. Ça distrait. Ça distrait. Ça distrait. C'est pour ça que quand on vous enseigne ces choses-là, on vous distrait encore plus. C'est vrai, de temps en temps, il faut enseigner aux enfants de Dieu à comment atteindre des sommets pour être riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Mais il faut donner cette précision lorsqu'on vous enseigne, afin que vos cœurs ne restent pas attachés aux choses du monde qui distraient les enfants de Dieu. Beaucoup ont été tellement concentrés à réaliser leur vie qu'ils vont rater le ciel. Et je crois que parmi vous, aucun ne ratera le ciel parce qu'il aura compris par cet enseignement que la priorité, c'est d'être utile entre les mains de Dieu. Voilà ce que je peux déjà dire sur la distraction. Nous allons voir la cinquième stratégie puissante que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. J'avais cité la dernière fois l'assoupissement. Je pense que l'assoupissement on l'a vu. Mais en fait, Dieu me parle plutôt du doute. Le doute, le doute. Le doute est une stratégie. Tu sais, si tu veux induire quelqu'un en erreur, tu peux le faire douter de ce dont il est convaincu. Si tu veux vaincre quelqu'un, tu peux le faire douter de ce dont il est convaincu. Une personne peut venir avec une épée très puissante, mais tu vas dire cette épée elle est faible, elle ne peut même pas couper. Et si elle a douté, c'est fini, elle ne va pas l'utiliser et tu peux la vaincre. L'esprit de plusieurs chrétiens n'est pas centré sur le retour du Seigneur. La foi de plusieurs chrétiens a été réduite ou supprimée. Rien qu'avec le doute, le diable a réussi à atteindre ses objectifs. Satan a mis en cause la vérité de l'évangile dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous avons vu le cas avec Ève. Quand Dieu lui a donné une puissante parole, une mise en garde importante, le Satan est venu vers Ève en Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a créé le doute et c'est comme ça qu'il a réussi à la vaincre. Beaucoup d'enfants de Dieu doutent. Peu importe ce qui arrivera, nous devons croire que la parole de Dieu, nous devons croire à la parole de Dieu. Satan enverra des philosophes, des personnes intelligentes pour chercher à créer le doute dans notre esprit, pour fragiliser notre foi. Mais ne tombons pas dans ce piège-là. La parole de Dieu nous le dit aussi en Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous la proie par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Celui qui doute n'a plus de foi. Celui qui ne croit plus que Dieu est puissant et capable de faire l'impossible va s'affaiblir. Car notre foi est fondée sur un Dieu tout puissant. Donc Satan va arriver à te faire douter de la puissance de Dieu. Va arriver à te faire douter de l'existence de Dieu. Va arriver à te faire douter, les chrétiens du retour du Seigneur. Va arriver à faire douter le chrétien des capacités de Dieu. Aujourd'hui, nous nous sanctifions. Nous nous préservons parce que nous savons que nous avons un Dieu puissant et qu'un Dieu qui fera. Lorsque c'est compliqué, nous espérons en lui parce que nous croyons qu'il est puissant. Mais aujourd'hui, beaucoup ont douté et leurs foi sont faibles. Le doute est un ennemi de la foi. Faites attention, ne doutez jamais de la parole de Dieu. Faites attention, ne doutez jamais de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Jacques 1 au verset 5, si on manque de sagesse, demandons cette sagesse avec Dieu, mais sans douter. Parce que celui qui doute, il est agité de partout. Et c'est comme ça que nous avons les chrétiens qui ne sont pas fermes, enracinés fermement en Jésus-Christ et dans sa parole. Ils peuvent aller quelque part, on va réussir à les tromper, à les détourner par le doute. Et Satan utilise le doute dans le cœur de plusieurs personnes. Est-ce que cette histoire est vraie? Ce que Satan va te dire. Est-ce bien de se priver des choses bonnes de ce monde à cause de Dieu? Suis-je obligé de faire autant de sacrifices à trop de Jésus? Satan va te mettre le doute dans l'esprit. Le doute change notre manière de vivre, de marcher. Le doute va changer ta manière de vivre et de marcher. Quand tu commences à vivre dans le péché, à t'asseoir dedans, quand tu commences à ne plus compter sur Dieu, à te battre par tes propres forces pour obtenir des choses, tu es dans le doute. Et quand c'est comme ça, tu vas t'affaiblir. Parce que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être levé, debout, authentique. Et sans la foi, beaucoup vont se décourager. Plusieurs vont s'éloigner de Dieu parce qu'ils ont douté. Alléluia. Mais toutes ces 5 nouvelles stratégies du Satan contre l'Église, je déclare que ces stratégies n'atteindront pas leur but dans ta vie. Au nom de Jésus. Parce que tu vas y arriver. Tu as compris la parole de Dieu qui va t'affranchir de tout ça. Et tu vas te relever, tu vas continuer au nom de Jésus et tu y arriveras. Alors que faire pour que ces stratégies ne marchent pas?
J'avais parlé la dernière fois du revêtement. C'est le revêtement qui nous permet de pouvoir permettre à ce que cette stratégie, les nouvelles stratégies du diable ne marchent pas. Et il y a un seul moyen d'être revêtu puissamment et de la puissance de Dieu, bien sûr par Jésus-Christ, c'est de pouvoir entretenir une vie de consécration, de prière, de jeûne, d'intercession, de louange. À chaque fois que tu persévères dans les activités spirituelles, tu es revêtu. Le diable n'aime pas les gens qui prient trop, n'aime pas les gens qui jeûnent, n'aime pas les gens qui louent Dieu, n'aime pas les personnes qui lisent la Bible. Parce que quand on fait toutes ces choses, nous sommes revêtus davantage de la puissance de Dieu. Mais je dis, dans ce revêtement, il y a ce qu'on appelle les sous-vêtements et les vêtements. De la même manière, nous tous, quand nous habillons, nous portons des sous-vêtements. On ne les voit pas, mais on les porte quand même si on ne les voit pas. Et puis on porte des vêtements. Même si les sous-vêtements ne sont pas visibles, ils sont utiles. Et puis on porte des vêtements. Et le Seigneur, lorsqu'il me donnait cet enseignement, il m'a dit les sous-vêtements, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses-là. Il a dit, il faut qu'on revête cela en notre cœur. Parce que c'est le sous-vêtement, c'est ce qu'on ne voit pas. Et le revêtement, le fruit de l'esprit, c'est dans notre cœur. Il faut qu'on revête ce vêtement qui est un vêtement qui nous permet de revêtir le caractère de Christ. Et c'est dans notre cœur qu'il faut porter ce vêtement-là. Il faut travailler à notre amour, à notre patience, à notre paix, à notre bonté, à notre joie, à notre bienveillance, à notre fidélité, à notre douceur, à notre tempérance. Lorsqu'on revêt ce caractère-là, le diable n'a pas assez de puissance contre nos vies. Il n'a même plus de puissance même contre nos vies. Et ces stratégies tombent tous devant nos pieds. Et bien sûr, le vêtement, c'est les armes de Dieu. Les armes de Dieu. La parole de Dieu nous dit en Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, c'est-à-dire tenir ferme contre toutes les stratégies des ténèbres. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Dis la vérité, vivre dans la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que dans l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous éteignez tous les traits enflammés de l'ennemi, du malin. Et puis prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez dire à la fin de prier. Parce qu'on est revêtu. Plus on développe une vie de prière, plus nous sommes revêtus. Plus nous sommes revêtus. Plus on médite la parole de Dieu, plus notre foi grandit, nous sommes revêtus. Plus nous sommes revêtus. Plus on loue le Seigneur, plus on a des temps de jeûne, nous sommes revêtus. Et c'est très important de développer notre revêtement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé vraiment cette série d'enseignements qui était en 2 phases. Et j'espère que Dieu vous a béni au travers de cet enseignement. Moi, je suis énormément béni. J'ai compris beaucoup de choses. Et je compte persévérer dans le revêtement de porter mon sous-vêtement. Dis à ton voisin, est-ce que tu as porté ton sous-vêtement spirituel? Demande-lui, est-ce que tu as porté ton sous-vêtement spirituel? Et puis, les gars te répondent. Et puis, demande-lui aussi, est-ce que tu as porté ton vêtement spirituel? Alléluia. Et alléluia. Je pense que le pasteur assistant, monsieur Avassala Vivien, va prier avec vous pour la suite. Je lui demande de prier pour tous les revêtir chaque élément du fruit de l'esprit. Vous allez prier pour chaque élément du fruit de l'esprit et qu'il puisse prier aussi pour chaque élément des âmes de l'esprit afin que vous soyez revêtus pour tenir ferme contre les nouvelles stratégies des ténèbres et afin que vous ne soyez pas victimes des ténèbres dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne entrée en 2023. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu à la soirée de la traversée et par la grâce de Dieu, je vous donnerai une parole qui va vous bénir et je crois que Dieu vous bénira. Je vous encourage à être là pour entendre la parole et que Dieu vous bénisse votre année 2023. Que Dieu vous bénisse.